Amitabha, au TEP, c'est le remède de plus 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Ce Bon à savoir, je parcourais aujourd'hui, je sais pas si c'était hier, non, aujourd'hui, ouais, à la rubrique, c'est-à-dire les commentaires, j'ai vu, il y a un abonné qui a écrit, il a suggéré en fait un bon à savoir sur les baptêmes. J'ai vérifié, je me suis rendu compte que oui, je n'ai jamais fait un bon à savoir sur les baptêmes. Voilà. Les gens se plaignent avant que je bloque les commentaires. Dans les commentaires, vous ne donnez pas les commentaires, vous n'écrivez pas en fait. Voilà. Bon, aujourd'hui on va parler de baptême, sur son fond et sa forme. Baptême, sur sa forme, il y a plusieurs types de baptême. Il y a par aspersion, il y a par immersion. Je ne vais pas vous dire laquelle est bonne ou laquelle n'est pas bonne. Mais si on va juste dans les faits bibliques, on vous dira forcément que l'immersion est la meilleure. Parce que c'est celle que le Christ lui-même a pratiquée, dirait-on. Maintenant, le baptême a quelque chose de spirituel. Le baptême a quelque chose de magique. Quand tu pratiques le baptême, entre guillemets, tu as l'impression, comme ça, de laisser l'autre toi mort et de vivre à nouveau. C'est spirituel, ça s'explique. Maintenant, le baptême d'abord, c'est quoi? Le baptême vient du latin baptisma, qui veut tout simplement dire plonger ou émerger, ou bon, plonger quelque chose dans de l'eau, ou plonger quelque chose dans un liquide. Ça, voilà. Donc, sur son sens ecclésiastique, baptisme. Plonger quelque chose dans un liquide. Maintenant, le baptême a un mystère qui est caché derrière. Quand vous allez dans les églises, vous faites baptiser, vous faites très attention. Vous qui partez vous faire baptiser, généralement dans des eaux mortes. Moi, j'appelle ça eau morte. Si quelqu'un construit une piscine ou une baignoire, c'est pas comme ça, une baignoire, en étant qui est sur place, il va vous baptiser à l'intérieur, c'est grave. Parce que l'eau a une mémoire. Et l'eau a un temps pour évacuer. Si cette eau ne bouge pas, je prends un exemple. Vous partez dans une église, vous partez vous faire baptiser dans une eau qui stagne. C'est-à-dire, le monsieur a fait un truc comme une petite piscine. Il l'entend à l'intérieur, vous baptise. Cette eau ne circule pas. Celui qui vient avec ces entités négatives, qu'on le met dans l'eau, il se répand pour de vrai. On le trempe dans cette eau, on l'enlève. Ces entités-là, par le biais de la foi, par le biais de la parole, puisque l'eau est magnétique, quand il va laisser, puisque l'eau a une mémoire, quand il va laisser cette charge-là dans cette eau-là, il se lève, il part. Vous qui venez, qui avez un autre type de problème, quand vous trempez là, vous prenez cette charge, parce que l'eau n'a pas eu le temps d'évacuer. L'eau n'a pas eu le temps de digérer. C'est ça peut être le même système comme les carrefours. Vous qui prenez les choses pour jeter dans les carrefours, il y a un délai d'heures, parfois des jours, pour que le carrefour, le gardien du carrefour puisse expulser la charge que vous avez laissée dans un carrefour. C'est la même chose avec vous qui faites des baptêmes dans les étangs, dans ces trucs carrés-là, dans des églises. Quand vous baptisez les gens, il faut leur dire, l'eau a un temps pour évacuer. Et si cette eau est stagnante, c'est-à-dire elle est là sur place, quand vous la versez à l'intérieur là, celui qui vient la reporte la malchance de l'autre. Parce que l'eau n'a pas le temps d'évacuer. Parce que l'eau est plus puissante quand elle bouge. Or, quand l'eau est sur place, c'est une eau qui est morte. Si elle a encore fait là plus de 24 heures, c'est encore plus grave. On baptise une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis parfois 10 personnes sur place, sur une même eau qui stagne. C'est un baptême à l'échec. Je vous le dis, il faut dire la vérité. C'est un baptême à l'échec. Vous êtes en train d'embrigader comme ça, ou encore de tuer même comme ça vos gens. Parce que même comme il est écrit, le baptême dans la Bible, je crois qu'il y a 80 versets
qui parle du baptême dans la Bible. Vous allez me dire, oui, Marc 16, 16. Marc 16, 16, ça disait quoi là? Oui, celui qui croira et qui... Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, je crois. Celui qui croira et Jésus sera baptisé sera sauvé. C'est vrai. Mais dans le fond, il ne suffit pas de croire. La forme, il joue. C'est ces deux principes-là. C'est cet équilibre-là qui fait un véritable baptême. Donc, conçu in étant. Mais là, si l'eau ne circule pas, vous êtes déjà dans des problèmes. Maintenant, ceux qui vont dans des rivières, souvent, dans les lacs, se faire baptiser, c'est bien, c'est pas bien. Parce que celui qui vous fait baptiser, l'endroit où on vous amène parfois, vous ne connaissez pas ce qu'il allait faire là-bas la nuit avant, ou 2 jours avant, ou les offrandes qu'il a fait avant. Parce que dans chaque cours d'eau règne une entité, règne une sirène qui gouverne cette eau-là. Il faut le savoir. Il y a des totems dans ces genres d'endroits. Donc quand il vient, il fait blablabla, il fait des prières là, si c'est quelqu'un qui a vraiment élevé la prière à votre Dieu, vous allez vous baptiser, vous allez vous élever, vous allez partir normalement, tout va se passer dans les règles. Mais si vous vous rendez compte qu'on immerge quelqu'un dans l'eau, il sort, il commence à s'affoler, il commence à crier, il crie. On vous a livré en pâture. Ça dit qu'en fait, votre baptême a été biaisé à la base. Ça veut dire que le monsieur, soit une semaine avant, fait des sacrifices à l'entité qui est là-bas. Et c'est là où vient la source de son pouvoir. Ça veut dire maintenant, quand vous partez vous baptiser, en fait, vous partez être baptisé au nom de Bar Jésus, en fait. Ok? Donc, c'est un nom de Bar Jésus qu'on va vous baptiser. Ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, mais au nom de Bar Jésus qu'on va vous baptiser. Et c'est à ce moment-là qu'on vous livre maintenant aux esprits des eaux. Le nom pour laquelle vous allez voir certains types de baptême, c'est la brutalité. C'est-à-dire, on baptise 50 personnes s'affolent. Dès que la personne toujours, c'est la bagarre, elle crie, on arrête, elle crie, elle s'affole. Quel est ce baptême qui amène les gens à crier avec autant de violence? Regardez par exemple cette image. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque un élu, lorsque un enfant de Dieu entre dans les eaux de baptême, quelque chose se passe. C'est ce que Dieu me demande. Ça, c'est pas un baptême normal. Regardez encore cette image. Donc, avec ce type de baptême, ce ne sont pas des vrais baptêmes. Un baptême dans les règles, qu'on ne vous manque pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On va vous baptiser, vous commencez à vous affoler, on va dire l'onction, ça n'existe nulle part. Un baptême, les principes du baptême sont établis. Jésus s'est baptisé par le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance, parce qu'à cette époque-là, il fallait que les gens puissent se repentir. Et lui venait accomplir la mission.
Donc il fallait qu'il vienne en chair pour puisse accomplir la mission. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit à ses apôtres? Vous allez baptiser, en fait, des disciples de toutes les nations, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a une nuance, c'est deux choses différentes. Donc, vous ne pouvez pas aller baptiser. Vous ne pouvez pas vous faire baptiser quelque part. Vous commencez à vous affoler. Les gens crient, une, deux personnes, trois, quatre. Même c'est une peur pour comprendre. Mais tout le monde commence à crier. Non. L'eau, là, n'est pas normale. C'est-à-dire la puissance qu'ils sont en train de recevoir, c'est autre chose. On les donne en pâture, en fait. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, faites attention au baptême. Maintenant, est-ce qu'il est normal de se baptiser? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est la question que vous vous posez. En tant que chrétien, vous direz forcément oui. Mais choisissez les bons endroits pour vous baptiser. Prenez la peine souvent et minutieusement d'étudier bien l'endroit où vous partez vous faire baptiser, la personne avec qui vous partez vous faire baptiser. C'est très important. Avec d'abord vous, au thème, shalom, c'est au Romains 2, 237. C'est la fait qui gagne. Aigle.